Également, jusqu'à présent, Paris appelait au dialogue, à l'apaisement, en s'efforçant de ne pas prendre parti. Jean-Noël Barrot exhorte les forces rwandaises à, je cite, quitter instamment le territoire congolais. Le ministère français des Affaires étrangères, a rencontré hier le président Félix Tshisekedi avant de s'envoler pour le Rwanda où il doit s'entretenir avec Paul Kagame, qui lui dément toute responsabilité. En revanche, lorsqu'on demande à Jean-Noël Barrot si des sanctions pourraient être imposées au Rwanda, il botte en touche. L'objectif est d'arriver à une solution diplomatique. Cela fait 30 ans que le conflit entre les deux voisins perdure, 30 ans que la communauté internationale en est témoin sans oser poser les mots. Depuis près de 3 ans, la planète vit au rythme de la guerre en Ukraine. Toutes les grandes puissances se sont accordées pour condamner ce qu'elles qualifient d'agression russe. Sous prétexte d'aider un pays en danger et de défendre le droit international, elles déboursent des centaines de milliards de dollars pour lui venir en aide. Elles se mobilisent même pour accueillir Zelensky en grande pompe. Pendant la présidence de Joe Biden, la Chambre des représentants est même allée jusqu'à voter un texte visant à punir ceux qui ont refusé de sanctionner la Russie. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, c'est le silence absolu. Ces mêmes puissances n'hésitent pas à coopérer avec un dirigeant qui élimine des milliers de Congolais pour s'approprier leurs ressources. Elles refusent d'admettre que le Rwanda est le soutien logistique et financier du mouvement terreau M23 qui ravage l'est du pays. Pourtant, les preuves sont accablantes, documentées et reconnues par les institutions sous-régionales et régionales. Mais le silence persiste. Plus de 25 ans d'agression et toujours rien. Personne n'ose évoquer les droits de l'homme face à Kagame. Il a réussi à bouleverser l'ordre établi en devenant la porte de sortie occidentale des ressources stratégiques de la RDC. Je tiens à dire ceci. Le gouvernement congolais doit comprendre que la solution viendra de l'intérieur. Personne ne sauvera le Congo à la place des Congolais. Aucune paix, aucune stabilité ne sera possible avec la diplomatie, les négociations ou l'aide de la communauté internationale. L'avenir du Congo est entre les mains des Congolais. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Toute attaque rwandaise contre les militaires sud-africains en RDC serait une déclaration de guerre. Déclaration de la ministre sud-africaine de la Défense. Il s'agit des troupes sud-africaines faisant partie de la SADC qui sont directement impliquées dans le conflit en RDC. L'Afrique du Sud a confirmé qu'elle pourrait être contrainte d'attaquer directement le Rwanda sur son propre territoire. Et de son côté, Paul Kagame n'exclut pas une confrontation directe avec l'Afrique du Sud. Ah oui. Il considère ce pays comme un acteur du conflit, accusant ses forces de mener des offensives militaires aux côtés du gouvernement congolais et de collaborer avec des groupes armés hostiles au Rwanda. Kagame affirme être prêt à entrer en guerre contre l'Afrique du Sud si celle-ci tente de réagir à l'élimination de ses soldats par les troupes rwandaises. En fait, Kagame assume le fait qu'il va éliminer des soldats sud-africains. On parle de l'Afrique du Sud qui possède une armée bien plus puissante avec une force aérienne avancée, des blindés modernes et une marine, ce que le Rwanda ne possède même pas. Une confrontation directe serait désastreuse pour Kigali. Mais si Kigali se trouve dans une position de vouloir affronter l'Afrique du Sud, cela confirme bien que Kigali reçoit un soutien militaire et financier massif des Occidentaux. Mais arrêtez de douter, nous savons qui soutient, qui appuie, qui est derrière le Rwanda en RDC.